Visite éclair ce dimanche au Niger. Le président du Ghana s'est entretenu avec celui du CNSP, le général Abdourahmane Tchiani. Le Niger, comme ses voisins maliens et burkinabés, a quitté la CEDEAO en janvier. Les trois pays, réunis depuis l'été dernier au sein d'une confédération, l'AES, accusent l'organisation ouest-africaine de ne pas les avoir soutenus dans leur lutte contre les violences djihadistes et d'être inféodés à la France. Samedi, à Bamako, le président Mahama a considéré l'AES comme irrévocable, tout en souhaitant au minimum une réconciliation entre cette jeune alliance et la CEDEAO. Je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre le leadership de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Dernière étape prévue pour le président ghanéen, le Burkina Faso. Je me permets une petite rectification, il s'agissait bien de l'Alliance des États du Sahel, quand je parlais donc du Niger, du Mali et du Burkina Faso. L'ex-chef d'État congolais Joseph Kabila a annoncé à des confrères de Namibie qu'il comptait se consacrer entièrement à la situation dans l'est de la RDC en mettant sur pause ses études, mais sans dire concrètement comment. Cette déclaration intervient alors que 2 de ses lieutenants sont convoqués demain lundi par la cour martiale de Kinshasa, soupçonnés de complicité avec le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Précision de Dadi Songozo avec Ndari Koling Lopi et Gaylor Dongo. Il sort de l'ombre. Pour la deuxième fois en 15 jours, Joseph Kabila prend la parole. Après les colonnes d'un journal sud-africain, l'ancien chef de l'État congolais accorde un entretien télévisé à une chaîne namibienne. L'homme politique, désormais en exil, s'exprime sur le conflit à l'est de la RDC. Les Congolais ont un rôle à jouer individuellement et collectivement. La région a un rôle à jouer et je crois qu'ils essaient de le faire. Nous aurions pu aborder la situation différemment et probablement d'une meilleure manière que cela a été fait.